Bien, eh bien, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous des rencontres du mercredi. La semaine dernière, nous avons reçu le rabbin Nissim Sultan, que je salue au passage, il devrait se connecter. La semaine prochaine, nous recevrons toujours en direct de Tel Aviv Dan Yafé, qui nous fera une leçon talmudique selon Woody Allen. L'autre semaine, le 13, nous recevrons Liliane Vanna, qui nous dira comment la loi juive, la halakha, évolue-t-elle en période d'épidémie. Ensuite, nous aurons le mercredi 20 notre rabbin actuel à Bordeaux, Joseph Ohayon, un titre à définir. Et le 27, nous recevrons à nouveau le rabbinissime Sultan pour nous parler de Shavuot. Ce soir, nous recevons en direct de Tel Aviv également Noémie Ben-Shibol. Bonsoir Noémie. Noémie qui a participé activement aux assises du judaïsme que nous avons organisées à Bordeaux en novembre. Noémie est normalienne en philosophie, elle est doctorante en sciences religieuses et enseignante au Beth Midrash Tashma en compagnie de Gabriela Bensour, c'est ça? Exactement, et Bitia Rosen, le rabbin Bitia Rosen. Ah oui, parfait. Bien, notre ami, voilà, le titre de la conférence de Noémie ce soir est Trahir Dieu ou trahir son humanité. Vous êtes mis en sourdine, non? Ça va, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Ok, eh bien, Noémie, à toi. C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de revoir certains visages connus et d'autres visages inconnus pour l'instant, mais déjà amicaux. Alors, ce soir, je voulais réfléchir avec vous dans cette période un peu troublée, un peu difficile, où l'étude, en fait, où la réflexion, où l'étude trouve, à mon avis, sa quintessence, c'est-à-dire son caractère presque messianique. On voit qu'étudier, ça nous fait du bien de nous voir et de penser ensemble. Je voulais réfléchir avec vous à ce que pourrait être un concept d'idolâtrie actuelle. Parce que l'idolâtrie, si vous voulez, souffre d'un double paradoxe, d'une double difficulté. Laquelle? La première, qui vient de l'écart, de la distance énorme qu'il y a entre, d'un côté, la centralité du concept pour la religion biblique, pour le judaïsme en général, et de l'autre, le fait que ça nous paraisse vraiment très étrange. Aujourd'hui, ça ne fait pas référence forcément à quelque chose d'actuel. Je vais faire un petit brainstorming pour commencer, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du cours, que tous les mots, tous les termes, ou toutes les idées que vous aurez jetées, on va les retrouver, et on va faire un petit parcours ensemble. Si je vous dis l'idolâtrie aujourd'hui, à quoi vous pensez? Sans trop réfléchir. Comme ça, j'attends vos réponses et je note. Les matchs de football. Match de football. En quel sens? C'est-à-dire le côté populaire? Oui, le côté un peu, les gens, ils se... Opium du peuple. Ouais, ils se créent des idoles, là. Non, c'est pour rire. On se crée des idoles. Quelqu'un d'autre? Les stars du showbiz. Stars du showbiz, l'idole des jeunes. Stars du showbiz. C'est-à-dire quoi dans stars du showbiz? On entendrait l'idée qu'on divinise un être humain, qu'on lui prête des qualités qu'il n'a pas forcément, qu'on lui prête des caractéristiques quasi divines. Ok. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux dire Pascal, ma femme? Arrête de provoquer. Ça, c'est parce que vous voulez faire le flatteur avec votre épouse. Certains rabbins. Ah, d'accord. Donc, l'idolâtrie, du coup, interne à la religion. Ça, c'est Eric. On a l'idolâtrie interne à la religion, où là aussi, on prête à certains rabbins des pouvoirs magiques. Donc, on entend l'idée. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Et puis après, on va commencer. L'argent, le pouvoir. Attends. D'accord. L'argent, le pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression, là, si on vous écoute tous, que l'idolâtrie a en fait migré, c'est-à-dire qu'elle n'a pas disparu, qu'elle a migré vers d'autres signifiants, qu'elle a pris, si vous voulez, que l'idolâtrie s'est pris elle-même d'autres idoles, qu'elle ne désigne plus les véritables idoles, mais d'autres choses qu'elle aurait injectées de la même signification. Alors déjà, pour ce paradoxe de la distance et de la centralité de l'idolâtrie, je mentionne déjà le fait que l'idolâtrie, si vous voulez, c'est l'autre du judaïsme. C'est l'autre par excellence du judaïsme, c'est le repoussoir par excellence, et c'est en plus ce contre quoi la religion biblique, ce face à quoi elle naît, et ce à quoi elle s'oppose de toutes ses forces. Le monothéisme biblique, la nouveauté de la pensée biblique, prend comme repoussoir l'idolâtrie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Bible, le Torah, manifeste en fait une très grande méconnaissance de la réalité, de ce qu'a pu être la réalité des religions païennes. Si vous voulez, tout le monde mythique, toute la mythologie, toutes les croyances, la Bible n'en fait pas mention. Par contre, la Bible, la Torah et ensuite nos textes rabbiniques, et ça monte jusqu'à beaucoup plus loin, ce qui les dérange, ce qui dérange la Bible en premier lieu, et ce qu'elle a l'air d'avoir connaissance, c'est pas la religion mythologique, la puissance, si vous voulez, des images, des évocations, c'est le problème du fétichisme. Du fétichisme, le problème du fétiche, le problème de la statue, le problème de cette chose-là que l'humain se crée lui-même et qu'il prend pour divinité. On a des textes, des polémiques sublimes et parfois très répétitives en fait, de Isaïe, de Amos, qui nous disent que voilà, les idoles sont des excréments. Ce sont des, voilà, ce qui revient tout le temps, on va le voir ensuite, c'est qu'ils sont faits d'or. Si vous pouvez fermer vos micros, si ça ne vous embête pas. Oui, attends, je vais les forcer à fermer et je te remettrai, Noémie. Ok. Attends. Voilà. Et... Non, voilà. C'est bon. Okay. Tu as la parole. Donc non, donc je disais que le problème de la Bible principale, sa polémique, c'est face au fétichisme. C'est le problème du fétichisme, c'est le problème de la statue, c'est le problème de l'objet artisanal qu'on sert. Alors, je disais au début qu'on a une espèce de bizarrerie face à l'idolâtrie. C'est que voilà, pour tout le monde, c'est un mot qui a encore du sens, mais enfin, ce n'est pas une réalité le fait d'aller faire des offrandes votives, d'aller brûler des encens. Mais merde, c'est pas vrai. Comment ça parle là? Oui, elle a commencé à 6 heures. Les arrêter tous. Mais je les arrêtais tous, mais c'est des nouveaux arrivés. Ça va, il y a 10 minutes. Bien sûr. Les joies du Zoom. Les joies. Oui. Donc, je disais... Voilà, et je... merde, je la vois pas. Voilà. Si on t'entend, ne dis pas merde. Non, voilà. Ça y est, c'est bon. Pascal, on t'a entendu. Non, donc je disais que finalement, le fait d'aller peut-être, je sais pas, donner des encens, aller se prosterner devant des statues ou aller faire des sacrifices ou faire des offrandes à une idole, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de très étrange en fait. C'est quelque chose qu'on regarde même avec une espèce de distance bizarre en se disant mais comment cette chose-là, ce phénomène-là a-t-il pu être si important, si prégnant, si central que finalement tout le cœur de la polémique biblique contre l'idolâtrie se place là-dedans. Alors, pour résoudre, si vous voulez, ce premier dilemme, cette première tension, on va prendre le premier texte que vous avez, qui est un extrait du Talmud babylonien dans Sanhedrin, le folio 102, la page B. 102B. Et en fait, ce texte, très intéressant, il vient dans un contexte plus large où la Mishnah nous explique qu'il y a une règle, qu'il y a eu dans l'histoire juive 4 personnes qui, quoi qu'ils étaient idolâtres, étaient des Talmidei Chachamim, étaient des grands sages dans la loi, des grands savants de la Torah. Et sur cette Mishnah, la Gemara nous raconte toute une histoire de tel rabbin qui a voulu enseigner cette halakha, qui est tombé malade, et qui, quand il n'a plus été malade, quand il a guéri, a enseigné quand même cette halakha, et ses élèves lui ont dit mais peut-être que si tu es tombé malade, c'est peut-être que tu blasphèmes les morts ou que tu les déshonores. Il a dit non, ils n'ont pas fait teshuva, ils n'ont pas fait de repentance, donc il n'y a aucune raison que je ne l'enseigne pas. Sur ce, on a Rav Ashi, qui est donc un Amora Eretz israélien, un Amora palestinien de la 2e génération, si je ne dis pas de bêtises, je le dis de tête. Rav Ashi qui aussi veut enseigner et à qui Ménaché, le roi Ménaché, donc qui était Ménaché Melech Yehuda, Ménaché le roi de Judée, qui compte parmi ces rois qui étaient idolâtres mais savants, lui apparaît en rêve. Et Ménaché lui apparaît en rêve et lui dit comment oses-tu parler mal de nous, et il lui apprend une halakha, il lui apprend une loi qui était inconnue de ce grand sage qui était Rav Ashi. Et donc il lui montre que il lui prouve par là sa grandeur intellectuelle, sa grandeur dans la Torah. Et le texte qu'on va étudier se trouve dans le rêve. En fait, ils ont un dialogue. Et donc Ménaché Melech Yehuda qui vient, si vous voulez,
demander sa réhabilitation à Ravashi dans son rêve. Et Ravashi, puisqu'il a maintenant Ménaché, roi de Judée, en rêve, en profite pour lui poser la question qui fâche, la question qui tue, et qui est la suivante. À Marley, il lui dit « Mais achar de chakimatu kulehai, maïtama kapalchitu leavodat kochavim » Puisque vous étiez si savant, voilà, toi Ménaché, roi de Juda, qui vient de m'apprendre une halakha que moi, Ravashi, j'ignorais, pour quelle raison avez-vous servi les étoiles? Alors, avodat kochavim ou mazalot, le fait de servir les étoiles et les astres, c'est un raccourci pour parler de l'idolâtrie en général. Et pour quelle raison? Parce que les sphères célestes, les étoiles et les astres ont été objets d'idolâtrie. Alors, Maïmonide expliquera dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, qu'en réalité, ça provenait d'une erreur intellectuelle et pas d'une véritable volonté de servir les idoles. Je ferme la parenthèse. Alors, il lui pose sa question et Ménaché lui répondit à Marley « Ihavat atam, avat nakitana beshipule glima, urehatat tabatrae » Il lui dit « Si tu avais été présent parmi nous, vous voyez, c'est la question qu'on pose souvent aux gens, mais comment tu as pu faire ça, toi, à cette époque, et comment tu as pu réagir ?» Et il lui répond en réalité en mettant son interlocuteur dans la position imaginaire, intellectuelle, de se mettre à sa place. Il lui dit « Sache que si tu avais été toi parmi nous, tu aurais soulevé les pans de ta tunique et tu aurais couru après moi. » Alors, ce qu'il est en train de lui dire là, c'est que l'idolâtrie, qui apparemment au temps de Ravashi n'existe plus, on va voir ensuite comment elle a pu exister, comment elle a été annulée, détruite, et on a tout un récit mythique dans le Talmud qui nous raconte comment la tentation idolâtre a disparu du peuple juif. Et donc, il lui dit la chose suivante, en fait, c'est une passion. Et c'est une passion tellement forte qu'elle peut même pousser les grands sages à soulever leurs robes et à courir. Quelque chose d'un désir très puissant, d'un désir qui anime et qui dépasse, en fait, qui déborde l'individu. Donc, on a ensuite ce fameux texte-là, le texte qui suit, dans le traité Yoma du Talmud babylonien, toujours, 69b, et qui a un parallèle dans Sanhedrin 64a. Et donc, ce texte nous décrit, nous raconte un événement qui s'est passé dans le passé du judaïsme, dans le passé juif, à l'époque du prophète Néhémie. Néhémie, qui, je le rappelle, avec Ezra, l'un des deux prophètes qui est revenu du premier exil de Babylonie en Israël pour reconstruire le temple. On a notre texte, « Vayitz'aku el Hashem Elohim bekol gadol ». Alors là, c'est la citation de Néhémie, que vous avez, citation chapitre 9, verset 4, « Et ils poussèrent un grand cri à Hachem, leur Dieu, d'une voix forte. » Maï est mort. Qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là? C'était quoi ce cri? En quoi consistait ce cri? Amar Rav ve'itime Rabbi Yochanan. Donc, Rav et d'autres disent que c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné, donc ce qu'on va dire tout de suite. Bia bia, oi oi. Alors, si jamais vous voulez vous lamenter, non pas en judéo-arabe, non pas en judéo-espagnol, ou non pas en yiddish, mais en araméen, si vous voulez vous lamenter en araméen, donc vous ne dites pas oi gezunt ou ayemma, vous dites bia bia. Voilà, vous aurez appris quelque chose peut-être dans ce cours. Donc, oi oi. Hayinu haïd archave le mikdasha ou kaliye le hechale vekatlinhu le kulhu tzadike veaglinhu le Israël me'arun ve'adain me'raked binnan. C'est lui qui a détruit le temple, brûlé son sanctuaire, assassiné tous les justes et exilé tous les juifs de leur terre, et le voilà encore qui danse parmi nous. Alors je crois que je ne sais pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement, on n'a même pas 1 heure, je ne sais pas si je vais tout lire en araméen, si c'est très utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je passe tout de suite à la traduction? Oui. Ok. Donc en fait, Rabbi Yochanan dit que le cri que les Juifs ont poussé à l'époque de Néhémie, c'était voilà, c'est lui la tentation idolâtre qui a détruit le temple, brûlé le sanctuaire, c'est-à-dire le Beth Amikdash, assassiné les justes et exilé les Juifs de leur terre. Donc on se souvient, on parle des Juifs qui eux-mêmes sont des exilés sur le retour et qui accusent en fait, et qui vont dans un mouvement un peu comme ça, historiographique, auto-historiographique, on va dire, à cause de qui tout cela nous est arrivé, à cause de la tentation idolâtre.
Ils disent ensuite à Dieu, ne nous l'avais-tu pas donné pour que nous en percevions le salaire? C'est-à-dire en fait qu'ils comprennent la tentation idolâtre comme tout, on peut comprendre tout obstacle en fait qui est destiné à être surmonté. Et quand on le surmonte, on en reçoit une récompense, on en reçoit un salaire. Et c'est en fait ainsi que souvent dans l'éthos religieux, on comprend l'existence des tentations, du Yetzirah, voilà, du mauvais penchant, etc. Et ils disent à Dieu, nous ne voulons ni de lui, ni de son salaire. Alors à ce moment-là, un papier, nafallehu pitka, un papier, un petit petek en hébreu, un petit papier, est descendu du ciel sur lequel était écrit vérité. Rabbi Hanina a dit, apprends de là que le sceau de Dieu est vérité. Donc là, c'est une parenthèse de Rabbi Hanina, qui est par ailleurs très intéressante sur l'identité parfaite du concept de vérité et de celui de Dieu. Le sceau de Dieu, voilà, son signe, si vous voulez, c'est la vérité. Bon, alors, ils jeûnèrent 3 jours et 3 nuits, et il le leur délivra. Ah, qu'est-ce qu'il leur a délivré? Une sorte de lion de feu. On voit bien ici, pour ceux qui sont un peu littéraires, qu'on a affaire à un récit très, très chargé au niveau métaphorique, au niveau mythologique aussi. Il leur a délivré quoi? Une sorte de lion de feu sorti vers eux de dedans le Saint des Saints. Le prophète Zacharie leur dit, c'est la tentation idolâtre, comme il est dit, et il dit, la voici l'iniquité. Donc en fait, là, c'est très intéressant. Donc on a d'abord ce lion de feu-là, cet animal dévorant, qui est lui-même en train de brûler, qui brûle et qui brûle les autres, qui sort aux surprises du cœur même, de l'intérieur même du sacré. Et on voit bien qu'ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas ce qu'est ce lion de feu, puisqu'ils ont besoin du prophète pour leur dire, voilà, c'est lui, c'est la tentation idolâtre. Alors, est-ce que vous avez des pistes ou des idées sur cette idée bizarre que la tentation idolâtre, le désir vraiment de l'autre, de la avodazara, c'est-à-dire du service étranger, sortent de l'intérieur même du cœur du sacré? Si vous avez des idées, je veux bien les entendre. Et pour les entendre, faut que je remette les... Ah, pardon, oui. Il faut que je remette les micros. Alors, remettez les micros, mais demandez aux gens de couper le leur et juste l'allumer s'ils veulent parler. Bon, voilà, les gens m'entendent là. S'ils m'entendent, qu'ils réactivent leur micro et qu'ils l'arrêtent après. Ne le laissez pas allumer parce que ça fait un bruit de fond. Voilà, merci. Donc, si vous avez qu'est-ce que ça veut dire que cette idée fort bizarre de la tentation idolâtre qui sort du sacré? Bon. Alors, je le dis moi, si vous n'avez pas d'idée, je continue sur ma lancée. Peut-être que l'idolâtrie n'est pas tant un service étranger que que la tentation du service étranger qui se niche en nous, qui se niche au cœur même du service divin, qui se niche au cœur même du rituel et qui se niche au cœur même, en fait, de la vie et de la pensée religieuse. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur cette idée? Je vois que Nissim est arrivé. Bonjour Nissim. Nissim, je vais activer Nissim. Il faut que je trouve, il y a une liste. Attends. Nissim, il est où Nissim? C'est même pas par ordre alphabétique. Je continue parce que je ne veux pas trop, si c'est compliqué, les affaires de micro. Voilà, j'ai activé le micro. Bonjour Noémie, bonsoir à tous. Non, j'ai pas de commentaire à faire particulier. Je partage le relevé, le constat que tu fais, c'est que c'est directement issu des mêmes émotions religieuses, en tout cas de leur source première. S'agit-il de parler d'idolâtrie, d'un dévoiement, d'une passion qui, dans ses fonctionnements, si ce n'est l'objet, peut non seulement s'appliquer sur le Saint des Saints, mais voire même en tirer sa source. Voilà, donc du coup, j'aime bien l'idée, je note, on avait fait un petit brainstorming avant que tu arrives et que d'autres arrivent, et je note l'idée de dévoiement. J'étais déjà là, oui. Ah ouais, d'accord, l'idée de dévoiement, à mon avis, est centrale, l'idée de détournement, l'idée que ce n'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, mal en soi, c'est quelque chose qui procède d'une source, en fait, qui peut être à la fois bonne et mauvaise, et c'est un dévoiement de cette passion, voilà, si vous voulez. Donc, lorsqu'ils s'emparèrent de lui, un de ses poils tomba et le cri de douleur qu'il poussa fut entendu à 400 parasanges. Ils dirent, que fait-on? Ils sont paniqués.
De peur qu'à Dieu ne plaise, les cieux prennent pitié de lui. Le prophète leur dit, jetez-le dans un contenant de plomb et fermez-le avec du plomb, car le plomb étouffe le son. Comme il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'épha. Alors l'épha, c'est une unité de mesure, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Alors là aussi, un récit a priori très, très étrange, où ce fameux lion de feu, il leur est livré, mais il leur est livré encore vivant, encore dévorant, encore bien vivant. Et donc, ils essayent de l'attraper pour lui faire quoi? On ne sait pas encore. Et en l'attrapant, un des poils de feu, du coup, tombe. Et il pousse un cri. Alors là, on voit quelque chose de, encore une fois, très intéressant, qui est la douleur de l'arrachement. La douleur de l'arrachement. Il veut pas, il est bien enraciné là, et la tentation idolâtre a l'air de souffrir. Et les Juifs disent, mais vite, qu'est-ce qu'on fait? Si ça se trouve, les cieux vont prendre pitié de lui. Pourquoi diable les cieux, qui sont donc Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu, l'objet du service, du bon service, du véritable service, du service adéquat, pourquoi diable Dieu prendrait-il en pitié la tentation idolâtre? Alors moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai tout de suite pensé à la rachamim, à la miséricorde, à la peine que peuvent ressentir parfois les parents. Je sais pas, j'imagine un cas terrible de quelqu'un qui est drogué et qui est addict à la drogue. Quand on veut le sevrer, eh bien le sevrage peut être très douloureux. Et parfois, celui qui administre le sevrage, celui qui fait le sevrage, il fait quelque chose qui, sur le moment, est vécu de façon très cruelle. Ça fait mal, ça fait souffrir. Et la personne qui est sevrée, elle peut crier, elle peut, même si c'est pour son bien, même si ça se trouve, c'est elle qui a demandé qu'on l'aide, eh bien, les Juifs ont l'air de comprendre ça, que finalement, le Dieu non pas en tant qu'il est le Dieu jaloux de son service, qui exige l'exclusivité, mais le Dieu en tant qu'il est un père, et un père qui a un cœur, et un père qui a de la peine, pourrait prendre en pitié la tentation idolâtre. Donc, ils le mettent dans un contenant de plomb sur le conseil du prophète, et ils l'enterrent. Si on prend au sérieux, et je crois qu'il faut le prendre au sérieux, ce texte, que nous dit-il, que nous décrit-il? Il nous décrit ce que les psychanalystes appellent tout simplement un refoulement. Alors moi, je me souviens à l'école, on m'a dit que oui, la tentation idolâtre a disparu à cette époque, elle a été annulée, elle a été tuée, elle a été tue. Si on lit le texte, elle n'a pas été annulée, elle n'a pas disparu, elle a été simplement refoulée. L'élément douloureux est caché et au fond, et encore une fois, si on prend ce texte au sérieux, eh bien la tentation idolâtre continue encore de crier des tréfonds de la terre et donc de nous faire entendre ses échos. Et donc ce texte, à mon avis, permet de répondre à la première tension qu'on avait évoquée, qui était celle de comment mettre ensemble, comment réunir l'idée qu'on voit bien que l'idolâtrie veut encore dire quelque chose et qu'elle a de nombreuses métamorphoses, manifestations, et en même temps que l'idolâtrie telle que la Bible la décrit, à savoir le fait de servir véritablement des idoles étrangères, eh bien, n'avait pas cours, ne reflétait pas quelque chose d'actuel et qu'il pouvait y avoir en fait entre les deux simplement une homonymie. Et à mon avis, ce texte nous permet de comprendre qu'il n'y a pas seulement homonymie, que la tentation idolâtre, quoique tue au sens où on fait taire une voix qui crie, eh bien, n'est pas détruite et elle continue de crier des tréfonds de la terre. Ensuite, un deuxième point que je voulais aborder avec vous, et c'était une idée qui m'avait beaucoup tracassée sur la question de l'idolâtrie. Je me disais, en fait, peut-être que le problème de l'idolâtrie, le problème fondamental, c'est de se prendre pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de vouloir reproduire en fait le geste de Dieu qui crée l'homme, qui prend une matière informe et qui lui insuffle la vie, et des qualités, et des caractéristiques, et des compétences. Eh bien, je me disais, en fait, finalement, celui qui fabrique une idole, il s'arroge le rôle de Dieu, il se met à la place de Dieu, et lui aussi croit qu'il peut insuffler un souffle de vie à l'inanimé, qu'il peut animer l'inanimé, donner vie à ce qui n'en a pas. Or, un texte, et là je m'excuse, mais c'est un texte du coup idolâtre, mais qui nous permet d'éclairer la réalité de l'idolâtrie en fait, et ce que la Bible avait en face d'elle et avec quoi elle polémiquait, m'a fait, si vous voulez,
revenir sur cette idée un peu, voilà, que le problème de l'idolâtrie fondamentale, c'est de se prendre pour Dieu et de se mettre à la place de Dieu et de croire qu'on peut nous aussi animer l'inanimé. Ce texte, c'est votre troisième texte. C'est un rituel, ce qu'on appelle le rituel des lavements de bouche. On l'a retrouvé sur des tablettes akkadiennes à Ninive. Ça date à peu près du 7e siècle avant l'ère courante. Donc, c'est tout à fait contemporain de la Bible. Et ce texte nous décrit, en fait, toutes les étapes depuis la fabrication d'une idole par l'artisan jusque l'entrée de l'idole, jusque l'ouverture de la bouche de l'idole, ce qui s'appelle l'ouverture de la bouche de l'idole, l'entrée de l'idole dans le panthéon des dieux actifs, des dieux voilà, qui ont vraiment un effet. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'artisan doit prendre les outils avec lesquels il a fabriqué l'idole, doit jeter ses outils dans le fleuve, qui était considéré un peu comme un dieu suprême. C'est-à-dire, ce qui caractérise aussi la pensée païenne et qui la différencie de la pensée biblique, c'est qu'il y a un panthéon hiérarchique et qu'il y a des dieux plus ou moins importants. Donc, il y a des dieux fondamentaux et puis après, il y a tout un tas de petits dieux. Les dieux se cooptent les uns les autres, s'accueillent les uns les autres, ce qui n'est absolument pas le cas dans le monothéisme juif. Et donc, il devait rendre les outils à la rivière. Donc, vous voyez déjà les armes du crime qui sont cachées. On cache les armes du crime. Et ensuite, le prêtre devait faire tout un tas de rituels, mélanger de la terre, de la cendre, mettre de l'eau et donner à boire en fait à l'idole, enfin l'arroser littéralement. Et puis il y avait tout un tas de choses à dire, de phrases rituelles. Et l'extrait qui m'intéresse, et vous allez voir tout de suite pourquoi, c'est l'extrait du 4e rituel. Alors le prêtre devait dire: ô Dieu, soyez présent ce jour, soyez présent pour la statue qui est devant vous, décidez grandement de son destin afin que sa bouche puisse manger, que son oreille puisse entendre. Donc on voit déjà que dans la pensée idolâtre, dans la pensée païenne, il n'y a pas une croyance un peu qui a l'air de nous paraître bébête à nous, et même qui paraît bébête déjà à la Bible, que simplement quand on fabrique une idole, eh bien, elle est vivante. Non, ils avaient bien conscience qu'une fois l'idole fabriquée, eh bien, on n'était qu'à la moitié du chemin, qu'en réalité, elle n'était pas encore objet de culte adéquat. Extrait du 5e rituel, le prêtre dit: cette statue ne peut sentir les encens sans ouverture de la bouche, elle ne peut pas manger ni boire de l'eau. Et enfin, extrait du 6e rituel, un geste tout à fait frappant, l'artisan devait voir ses mains attachées et le prêtre devait faire semblant de les lui couper, et lui devait dire, en fait c'était répété, c'était pas quelque chose de spontané, il devait répéter la chose suivante: je n'ai pas créé cette statue, je n'ai pas créé cette statue du tout, c'est le dieu artisan qui a créé la statue. Alors, pourquoi je dis que ce texte m'a mené à remettre en question cette idée que j'avais sur l'idolâtrie comme autodéification? C'est qu'en fait, on voit ici que le problème est symétriquement inverse. Le problème de l'idolâtrie, ce que fait l'idolâtre, c'est qu'il nie l'action humaine. Il attribue au dieu artisan, il attribue à Dieu ce que lui a fait. Donc, on voit bien ici qu'il y a une tension qui est vécue, il y a une tension douloureuse entre le fait que c'est un être humain qui a fabriqué l'idole et le fait que cette idole soit objet de culte. Et cette tension, elle est très très bien perçue par la pensée idolâtre. Ils en ont très bien conscience. Et comment ils le résolvent? Eh bien, en niant, en réalité, non pas, en disant pas, finalement, c'est nous qui avons créé un Dieu, vous voyez comme on est géniaux, mais en fait, c'est Dieu qui a créé cette idole et moi, je n'ai rien fait. Donc, en fait, la passion idolâtre serait peut-être la passion de la déresponsabilisation déjà, de la négation de la propre action humaine et d'attribuer à un autre ce qu'on fait soi. Et donc, en fait, c'est une attitude de la soumission. C'est-à-dire, ce que je fais moi, en fait, je ne l'ai pas fait moi. Vous voyez? Et ça fait un peu renverser la perspective. Et donc, pour ceux qui ont en tête ce verset, ces Tehillim, ces psaumes qu'on lit aussi dans le Hallel, peut-être que ce texte-là des tablettes Mispi, des tablettes akkadiennes, a peut-être évoqué quelque chose. Elle ne peut pas manger ni boire de l'eau tant qu'on ne lui ouvre pas la bouche. Prenez le psaume, vous l'avez juste après, dans le psaume 115. Lama yomru agoyim ayena Elohehem. Pourquoi les peuples diraient-ils où est donc leur Dieu? Or, notre Dieu est dans les cieux, il accomplit toutes ses volontés. Ici, une différence fondamentale entre le Dieu biblique et les dieux des idoles. Et les idoles, c'est que à notre Dieu est attribuée la volonté libre
et aux autres dieux le fait de, en réalité, répondre à des causalités magiques. Pour activer les dieux, il faut des recettes. Tu fais ci, tu fais tel geste, tu fais tel autre geste, tu apportes telle offrande, et en fait, tu actives de façon causale, c'est-à-dire de façon en fait pré-scientifique, tu actives la divinité, tu actives l'idole. Or, notre Dieu à nous, eh bien, c'est un Dieu qui est une volonté libre, souveraine, et qui n'est pas soumis à la causalité. C'est-à-dire que si vous faites telle ou telle recette, eh bien, vous n'allez pas forcer Dieu à faire telle ou telle chose. Leurs idoles sont d'or et d'argent, œuvres de main humaine. Ici encore, on retrouve l'accent, l'insistance sur la production humaine. Et du coup, on comprend mieux l'obsession biblique de répéter « vous adorez des objets d'artisans ». C'est comme si on voulait mettre en face des yeux des idolâtres ce qu'ils avaient voulu refouler, justement, ce qu'ils avaient voulu refouler par leur rite. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et n'ont point d'odorat. Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher. Malgré leurs pieds, elles ne sauraient marcher. Aucun son ne s'échappe de leur gosier. Alors, une litanie vraiment, vraiment très belle et très rythmée. Comme eux deviendront ce qui les dit comme eux deviendront ce qu'ils les font. C'est pas. Attendez, j'ai une question. Je vois une question de Daniel. J'essaierai d'y répondre après. Quand on dit comme eux deviendront ce qu'ils les font, c'est pas seulement une malédiction. C'est pas seulement. En fait, c'est la description, à mon avis, de la destinée de l'idolâtre. Et la destinée de l'idolâtre, de celui qui fabrique une idole, eh bien, c'est de devenir lui-même une idole, c'est-à-dire de prêter vie et de prêter toutes ces caractéristiques humaines, le fait de parler, de penser, de voir, de sentir, et de pouvoir chanter, marcher, tout ça, eh bien, en le prêtant à l'idole, c'est comme si on s'en vidait soi-même, et c'est comme si ce que j'appelle en fait le devenir statue, eh bien, était le destin de l'idolâtre. Si le devenir statue est le destin de l'idolâtre, eh bien, ça veut peut-être dire que si on voit quelqu'un, un être humain, qui a achevé son devenir statue, et je pense qu'on voit tous à quoi ça fait référence. Quand Teilim nous disent elles ont une bouche mais ne parlent point, des yeux et ne voient pas, je crois que de façon presque littérale, en fait, on voit très bien à quel type de personne ça peut faire référence. On connaît tous, je crois, des gens qui babillent, qui parlent, qui émettent des sons avec leur bouche sans véritablement parler. Des gens qui ont des yeux, qui en fait ont des yeux qui marchent, mais qui en réalité ne voient jamais, ne regardent jamais. Des gens qui, voilà, on voit bien que quand ils disent des yeux mais ne voient pas, c'est pas juste l'idole qui effectivement, elle, est un morceau de pierre ou un morceau de bois ou un morceau d'argent qui n'est pas doté des 5 sens. Ça nous dit aussi qu'il y a la possibilité qu'un être humain devienne comme une idole. Et je crois ici que c'est quelque chose de très profond, qu'on puisse remonter, si vous voulez, du symptôme à la maladie. Si vous êtes en face de quelqu'un qui existe, dont la position existentielle est celle-là, à savoir de parler pour ne rien dire, d'avoir des yeux mais de ne pas les utiliser, de ne pas exercer son humanité, alors on est en face, en fait, d'un idolâtre. Je mets ça en parenthèse, on y reviendra tout à l'heure, à la fin, avec ce qui conclura en fait mon hypothèse. Alors j'avais une question de Daniel qui nous dit: le tabernacle est une objectivation de l'idée de Dieu. Est-ce une concession faite aux hommes de leur pulsion idolâtre, un processus didactique vers l'absence physique de Dieu? Alors ce que Daniel décrit ici, c'est effectivement l'analyse de certains Rishonim, de certains sages et de certains philosophes de la conception du Mishkan. Est-ce que c'est simplement une concession en fait à une histoire évolutionniste de la religion qui passerait d'une religion archaïque à une religion abstraite, intellectuelle et qui n'aurait pas besoin de substrat matériel, ou est-ce que non? Et je crois que, si je ne me trompe pas, ça, c'est une controverse entre Maïmonide et Nachmanide sur l'utilité du temple, du tabernacle et du service sacrificiel et du service des Kohanim au temple. Je le dis de tête comme ça, si vous voulez, après je vous enverrai les références exactes. Mais Maïmonide, lui, dit que le service au temple était une concession, effectivement, à la pensée idolâtre.
Et pour Maïmonide, on le sait, beaucoup de lois de la Torah, beaucoup de halachot, souvent des chukim d'ailleurs, des lois qui n'ont pas de raison, possiblement accessibles à la raison, à la rationalité humaine, eh bien, ont en fait comme raison d'être le simple fait de se différencier des idolâtres. Je pense par exemple au mélange du lin et de laine, qui, selon certains historiens, en fait, est constitué le vêtement des prêtres. Je pense au mélange l'otevachel gedi bachalevimo, tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère, qui en fait faisait l'objet d'un culte. Le fait d'offrir en offrande un chevreau dans le lait de sa mère faisait l'objet d'un culte. Eh bien, il s'agit ici de s'en séparer radicalement. Face à cette opinion maïmonidienne et du coup daniélienne aussi, que Daniel ici exprime, il y a l'opinion du Ramban qui dit mais non, qu'est-ce que c'est que cette vision hyper-rationaliste qui ne voit dans l'idée de temple et du service au temple qu'une concession à l'esprit humain que la raison est destinée à dépasser, que l'intuition est destinée à dépasser. Non, ça a une profondeur intrinsèque en soi et une valeur en soi. Donc en fait, voilà, là c'est un débat entre Nachmanide et Maïmonide, et à mon avis entre d'autres aussi. Il y a d'autres questions. Entre-temps, je fais une pause avant de... Oui, je pose une question qu'a posée Albert. C'est Daniel qui parle. D'accord. Alors, Albert Massia a posé une question que je vais lire. Ne faut-il pas se méfier de ses passions, croyances et fétichisme? Comment expliquer que Freud se reconnaissait comme juif, mais sans Dieu? Oui, alors déjà, la question de la mention de Freud ici, Freud sur l'idolâtrie et sur la nature même de la religion biblique, comme en fait étant né en contexte et en contexte égyptien, et en fait en gardant les traces de son contexte, ce serait un sujet en soi, ce serait vraiment très, très intéressant. Et vous me posez une question en fait du coup axiologique, une question de est-ce que je pense qu'il faut se séparer des passions ou pas. Je crois que la réponse dépasse de loin le cadre de ce cours croyance et fétichisme. Alors là, vous utilisez aussi fétichisme dans son sens large, c'est-à-dire non pas le fétichisme du fétiche, de l'objet fétiche, mais le fétichisme dans le fait de transformer un objet, une idée ou une personne en quelque chose qui est digne de servir. Oui, je crois bien que le fétichisme, que se séparer du fétichisme est, à mon avis, un des objectifs de l'être juif, peut-être, de se séparer de ses propres fétichismes, et aussi des fétichismes religieux. Vous savez, Maïmonide, qui, à mon avis, est le penseur qui a durablement marqué notre conception de l'idolâtrie, Maïmonide a fait une révolution, c'est-à-dire qu'il a internalisé l'idolâtrie. Auparavant, quelqu'un l'avait dit au début, les rabbins conçus comme des idoles, l'idolâtrie, c'est vraiment l'autre par excellence, ce qui était extérieur. Maïmonide nous dit la chose suivante, et en ce sens, il révolutionne la conception de l'idolâtrie, il nous dit, en fait, l'idolâtre, ce n'est pas celui qui va servir un culte à Baal ou à Marcoulis ou que sais-je, on va voir ensuite de quoi ces idoles-là sont les noms. Eh bien, ça peut être ton voisin de synagogue qui fait toutes ses mitzvot, mais qui a dans sa tête une petite idole qui est une mauvaise idée, un mauvais concept qu'il a de Dieu. Et donc, en fait, du coup, l'idolâtre, c'est plus quelqu'un qui sert de façon extérieure un Dieu étranger, ça devient quelqu'un qui a une croyance inadéquate de Dieu, qui pense que Dieu agit comme une idole, qui prête à Dieu des caractéristiques qu'on prête d'ordinaire à une idole. Donc voilà, donc je continue, surtout ça me fournit une très très bonne transition pour le dernier texte qu'on va étudier, alors on n'aura pas trop le temps. C'est un extrait, c'est une Mishnah entière, dans la Mishnah Sanhedrin, le chapitre 7, la Mishnah 6. Et bien la Mishnah 6 nous décrit, nous expose les conditions nécessaires et suffisantes et exigées pour pouvoir condamner à mort quelqu'un qui est passible, qui est coupable d'idolâtrie. Alors, vous savez bien que le degré de preuve, le degré de preuve exigé en droit juif est extrêmement élevé, surtout en droit pénal, surtout pour tout ce qui a trait ce qu'on appelle diné nefashot, aux âmes, au corps, donc que ce soit la flagellation ou la mise à mort. Eh bien, il y faut un niveau de preuve extrêmement élevé. Donc, la Mishnah nous dit celui qui sert l'idole est exécuté, sous-entendu,
Il y a d'abord celui qui la sert de la façon usuelle, Echad Haoved, et la Gemara nous expliquera ensuite que c'est celui qui la sert de sa façon usuelle. C'est-à-dire que si telle idole se sert, je ne sais pas, en faisant brûler des encens ou en lui apportant des fleurs, eh bien, celui qui apporte des fleurs à cette idole est passible de mort, Echayav Mita. Ensuite, celui qui fait des sacrifices, celui qui lui brûle des encens, celui qui lui fait des libations, celui qui se prosterne devant elle, ils sont passibles de mort. Alors, cette liste, a priori, quand je l'ai lue, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, on a affaire là à toute la liste de ce qui caractérise les gestes religieux primitifs absolument universels. C'est-à-dire que si vous faites un peu de l'anthropologie de la religion, eh bien, ces gestes-là, le sacrifice, le fait de brûler des encens, de faire des libations et la prosternation, sont en fait des formes universelles de pratiques de la religion qu'on retrouve vraiment dans tout le monde entier et à travers toutes les religions, sans exception quasiment. Or, en fait, la Gemara nous expliquera que cette liste est là parce que quelqu'un a une piste, parce que ça constitue en fait ce qu'on appelle les avodot pnim, le service du temple. Tous ces gestes-là, ce sont des gestes accomplis par les Kohanim et les Lévi'im au temple. Et quelqu'un au début a dit l'idée de détournement, de dévoiement. Ici, on voit bien que faire un geste religieux qui est normalement destiné à Dieu et réservé uniquement à Dieu, l'idée d'exclusivité presque amoureuse du service, eh bien, le détourner pour servir quelqu'un d'autre suffit à rendre passible de mort celui qui le fait. Ensuite, celui qui l'accepte comme son Dieu et lui dit « tu es mon Dieu », alors lui, il est passible de mort avec avertissement et 2 témoins, nous expliquera la Gemara. C'est aussi intéressant de noter que le fait d'accepter comme Dieu une idole, donc c'est-à-dire d'avoir un acte verbal simplement de reconnaissance de cette idole comme un Dieu, eh bien, est soumis à une punition plus grave que simplement, vous allez voir ensuite, celui qui, nous dit la Mishnah, l'enlace, l'embrasse, la respecte, balaye ou nettoie devant elle à grande eau, qui loin l'habille ou la chausse, cela transgresse un commandement négatif, entre guillemets seulement, et ils sont passibles de flagellation. Je m'arrête là une seconde. Maïmonide, dans le Mishneh Torah, reprend cette halakha et l'emmène un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire que finalement, si tu fais des gestes amoureux, de respect de l'idole, eh bien, tu n'es pas Chayav Mita, mais tu es simplement passible de flagellation. Maïmonide donne la piste. Il dit, si tu le fais par amour, c'est très intéressant qu'un penseur religieux du Moyen-Âge ait considéré la possibilité de tomber amoureux d'une statue, de s'énamourer d'une image. Voilà, vraiment le fétichisme dans son sens le plus pur. Si tu fais ça par amour, parce qu'elle est belle, parce que la statue est belle, si vous voulez, l'éros de l'idolâtrie, ou bien que tu en as peur, donc la superstition, si tu penses qu'elle va te faire du mal et que la caresser, la respecter ou balayer devant elle, eh bien, ça va te protéger, ça va t'éviter. Alors du coup, c'est la superstition. Eh bien, tu es seulement passible de flagellation et pas de mort. Donc, vous voyez bien qu'on a ici une nuance très fine qui est faite entre l'idolâtrie à proprement parler et la superstition, qu'on a parfois tendance à confondre. On dit parfois, quand on voit des superstitieux ou des gens qui, qui embrassent des photos de rabbins et qui font des gestes, des choses tout à fait parfois un peu folkloriques ou bizarres, on pourrait dire « Ah, mais c'est de l'idolâtrie ». Ici, Maïmonide nous dit non, c'est de la superstition, c'est pas forcément bien, mais ça ne relève pas du issour de l'idolâtrie en tant que telle. Enfin, la Mishnah finit sur cette exception qu'elle a besoin de préciser. Apoer atzmo le Baal Peor, zoi avodato, azorek even la marcolis, zoi avodato. Celui qui se découvre devant Baal Peor, c'est un euphémisme ici pour se découvrir en fait le derrière, excusez-moi, et pour faire ses besoins, c'est son service. Celui qui jette une pierre à Marcoulis, c'est son service. Alors, si la Mishnah a besoin de préciser, donc ça veut dire quoi? C'est son service, sous-entendu, c'est la façon usuelle avec laquelle elles sont servies. Et donc, celui qui servirait Baal Peor ou Marcoulis serait passible de mort, oui ou non? J'attends votre réponse. Oui. Oui, il serait passible de mort parce que c'est son service. Alors, si c'est son service, on se dit a priori, c'est compris dans la première règle de la Mishnah. La Mishnah a commencé par nous dire celui qui sert une idole de sa façon usuelle est passible de mort. Alors, pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de nous préciser?
que pour Baal Péor et pour Markoulis, eh bien, c'est son service et on est aussi passible de mort, c'est parce qu'on aurait pu penser, comme disent les talmudistes, la Hava Amina, ce qu'on aurait pu penser sans la précision de la Mishnah, c'est que ces gestes-là, étant des gestes méprisants, des gestes honteux, des gestes infamants, eh bien, exempterait celui qui les ferait de punition. Or, la Mishnah nous dit non, non, non. Celui qui fait ça à Baal Péor, donc d'un tel culte qui exigerait de déféquer devant lui dans les trouvailles archéologiques, même dans les textes, ça semble être vraiment une invention rabbinique. Et Markoulis, c'est un nom moqueur pour Mercure, le dieu du panthéon gréco-romain. Mercure qui était donc le dieu aussi des chemins. Comment on servait Markoulis? Alors là, pour le coup, on a une trace archéologique de ce service-là. C'est en fait le culte des dolmens. On a retrouvé des dolmens. Donc, c'était les voyageurs qui, en passant, jetaient ou posaient une pierre à Markoulis, à Mercure. Et en fait, l'idole elle-même était constituée de pierres posées par les voyageurs. Et maintenant, je voudrais qu'on questionne un peu plus profondément cette idée-là de se découvrir devant Baal Péor et de jeter une pierre à Markoulis. Que diable peut-il passer par l'idée de quelqu'un pour déféquer devant une idole et pour jeter une pierre à une idole? En fait, sous-entendu, ce que nous dit la Mishnah aussi, c'est que celui qui ferait ça pour se moquer d'elle, ou pour les détruire, ou pour les rabaisser, pour rabaisser l'idole, eh bien, paradoxalement, son geste se mettrait lui-même en échec. Celui qui déféquerait devant Baal Péor en disant « Voilà ce que j'en fais, moi, de ton idole, je défèque sur elle », eh bien, il est chayav mita. Sous-entendu, même s'il n'avait pas l'intention de servir l'idole. Pareil pour Markoulis. Qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un qui jette une pierre à une idole? On voit bien à quoi ça fait référence. Je pense aux images terribles qu'on a vues récemment, il y a quelques années, de l'État islamique qui a détruit à Ninive tous les Bouddhas, toutes les statues terribles. Et je crois que pas une personne ici qui assiste à ce cours ne se sent du côté des fanatiques qui détruisent les idoles, mais tout le monde se met plutôt du côté de quelle horreur, on a perdu quelque chose pour la civilisation. Donc, voilà, donc celui qui jetterait une pierre à Markoulis en pensant détruire l'idole en réalité, cette passion-là de vouloir casser l'idole, la passion iconoclaste, si vous voulez, eh bien, ce serait en fait un geste qui se met en échec. Alors moi, et je vous dis un peu mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que Baal Péor et Markoulis ne nous décrivent pas seulement des réalités historiques datées sur certains cultes obscurs et bizarres qui ont été faits dans le temps, mais que Baal Péor et Markoulis, en fait, sont le nom de deux gestes, qui, comme je le disais, qui se mettent en échec, de deux gestes impossibles, qui sont aussi le nom de deux passions, et de deux passions très actuelles. La première, qui serait celle de Baal Péor, parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement d'offrir, qu'est-ce que le service? A priori, le service, c'est ce qui met en relation, en rapport, deux ordres, l'ordre humain, l'ordre divin, et a priori, quand on sert quelqu'un ou quelque chose, eh bien, on lui offre, on lui donne ce qu'on a de mieux en nous, le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre humanité, le meilleur de... Voilà, on pense aussi à Caïn et Abel. Offrir, c'est offrir le meilleur. Or, offrir ses défécations, offrir ses excréments, le produit de son corps, à mon avis, c'est dire qu'il n'y a rien d'autre que cela. Qu'en réalité, il n'y a rien de plus dans l'humanité que ça, les fonctions biologiques, les fonctions du corps. Voilà. Et j'appelle du coup Baal Péor. Pour moi, Baal Péor est le nom que la Mishnah donne à la passion matérialiste, à la passion qui vise à réduire l'existence humaine à ses manifestations corporelles et seulement à elle. Et en fait, Markoulis, celui qui veut casser l'idole en pensant bien faire, en pensant rendre service à son Dieu, vous vous en doutez, c'est à mon avis le nom que la Mishnah donne à la passion fondamentaliste. La passion du religieux qui, lui, du coup, ne nie pas le divin, ne nie pas autre chose que la matérialité, mais qui, lui, justement, dit la chose suivante: il n'y a que mon Dieu.
mon Dieu ne tolère l'existence de rien d'autre. De rien d'autre. Et mon Dieu exige que je casse toutes les autres. Et je casse tout ce qui existe. Donc en fait, cette passion-là, enfin, celui qui ferait ça manifeste qu'il a en fait dans sa tête d'abord une idole, que le Dieu au nom duquel il casse l'idole, eh bien, c'est un faux Dieu. C'est simplement une compréhension du Dieu. Vous voyez, ces deux passions-là, la passion matérialiste et la passion fondamentaliste, sont à mon avis, on a commencé par là, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire aujourd'hui, sont à mon avis les deux noms de l'idolâtrie aujourd'hui. Et enfin, pour finir, je voudrais vous lire en fait quelques lignes d'un texte du coup contemporain de Jean-Claude Milner, d'un philosophe qui est encore vivant. Dans les noms distincts, il décrit ce qu'il appelle la canaillerie. Et c'est très intéressant parce que pour le coup, on a presque l'impression, et d'ailleurs c'est vrai, il me l'a dit, quand je lui ai posé la question, qu'il avait effectivement en tête les Tehillim, les psaumes qu'on a vus tout à l'heure. Ils ont des yeux mais ne voient pas, une bouche mais ne parlent pas, etc. Et quand il décrit la canaillerie, il dit la chose suivante. Il arrive que l'instant continué, fond d'une maxime chronique, se détermine alors autre chose qu'une humeur, disons une passion morose. Tout à coup, le regard s'éteint, l'oreille se ferme, la bouche se fait simple source de bruit. Il n'y a pas de désir, dit-on, il n'y a que des demandes. Il n'y a pas de réel, il n'y a que de la réalité. Il n'y a pas de sujet, il n'y a que des conduites. Il n'y a pas de singulier, il n'y a que des généraux et des particuliers. C'est la litanie du lien où le sujet répète sa dévotion désormais exclusive à ce qui fait représentation. Le nom de cette passion, c'est la canaillerie, qui n'est pas le châtiment du renoncement à désirer, mais ce renoncement même. Par elle, le sujet voit mais ne regarde pas, il entend mais n'écoute pas, il rencontre et reconnaît, mais n'en veut rien savoir. Alors cette litanie du lien, et c'est par ça que je voudrais finir, que décrit Jean-Claude Milner, qui à mon avis saisit très bien en fait tout le processus que j'ai voulu tenter de faire avec vous aujourd'hui, c'est voilà, il n'y a pas de sujet, il n'y a que des conduites, et ça c'est la passion matérialiste, et la passion d'autres idéologies qui sont très, très en vogue aujourd'hui, qui nous disent par exemple des choses comme il n'y a pas d'amour, il n'y a en fait que des choix évolutionnistes provoqués par notre cerveau. Rien n'excède en réalité les fonctions du corps, les fonctions parfois du cerveau. La réduction au tout cognitif aussi relève de la même passion. Et voilà finalement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on pouvait saisir l'idolâtre par son symptôme, à mon avis trouve ici sa quintessence quand on voit quelqu'un qui refuse à la fois le fait qu'il puisse y avoir un passage entre l'ordre humain et l'ordre divin, et celui qui nie qu'il y ait autre chose que du divin, celui qui nie en fait la dualité du monde, eh bien en fait lui, c'est l'idolâtre. Voilà, c'est les idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et je suis encore là pour les questions, des remarques, etc. Albi. Il faut que je remette le micro à tout le monde. Enfin, je vais le remettre à Albi pour démarrer. Albi, tu peux y aller, tu peux parler. Bon, d'abord, merci Noémie pour ce cours. Et sinon, deux petites réflexions. Est-ce qu'on peut dire que la division… Ah, zut. Allô? Oui, on t'entend, Albi. Ça va maintenant. Entendu le début? Donc, je disais une réflexion. Est-ce que la divinisation de l'objet, de la statue, finalement, ça pourrait être une dispense du chemin personnel vers l'éthique? On ne t'entend pas. Attends, Noémie, il faut réactiver votre micro vous-même. Oui, je suis activée. Voilà, c'est bon. Oui, excellente remarque Albi. Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit rapidement quand je disais que le problème fondamental de l'idolâtrie, c'était la négation de l'action humaine. C'était ça, en fait. C'est l'idée de renoncer à sa responsabilité, de renoncer à son action, donc à la possibilité de savoir qu'on connaît le bien et le mal et qu'on peut faire le bien et le mal. Et donc, voilà, effectivement, j'aime beaucoup ta formulation. Je la retiens et je la réutiliserai. OK. Je peux dire une deuxième chose? Évidemment. Oui. Que tu as également évoqué et qui me semblait quand même, je ne sais pas quel terme employer, importante ou amusante, que c'est quand même au nom du monothéisme que les talibans ont détruit les Bouddhas en Afghanistan, et finalement, de la même manière qu'Abraham avait pu faire avec les statues.
Effectivement. Alors, ça, c'est une remarque très intéressante. Mais si tu veux, tu sais que c'est encore une halakha aujourd'hui qui est active et qui est valable et qui a toute sa contrainte juridique que de détruire les idoles quand, sitôt qu'Israël ou que le peuple d'Israël a la souveraineté politique, eh bien, de détruire les idoles. On le retrouve dans le Mishneh Torah, dans l'Ilchat Chinour. C'est une halakha, d'accord? Sauf que cette halakha, elle n'est pas faite. Tu ne vois pas aujourd'hui au musée d'Israël qui est plein de Asherah, de Baal et de Bel et de Amnon et Ammon et de tous ces dieux babyloniens anciens, etc. Tu vois personne, tu vois aucun religieux aller casser les idoles. Pourquoi? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que la pensée rabbinique, en fait, a fait tout un processus de repenser le rapport à l'idole. Et en fait, on a une Mishnah que je n'ai pas citée ici, mais qui est aussi dans Sanhedrin et dans le même chapitre, je crois, qui nous raconte l'anecdote de Rabban Gamliel qui était au bain au terme d'Aphrodite. Alors, il se baigne au terme d'Aphrodite. On imagine les termes romains. Il est à Akko, à Saint-Jean-d'Acre. Il y a une superbe statue d'Aphrodite qui est là. Et il y a un païen qui vient voir Rabban Gamliel et qui lui dit « Mais attends, c'est quoi ton histoire là? Vous n'êtes pas censé refuser tout profit et tout acte qui implique une idole ?» Et Rabban Gamliel lui répond la chose suivante: « Ce n'est pas moi qui suis venu dans son domaine, c'est elle qui est venue dans le mien. Est-ce que c'est l'idole qui est là pour décorer le bain ou est-ce que c'est le bain qui est là pour rendre service à l'idole ?» Et il dit non, finalement, si je te payais très cher, il lui dit à ce païen, toi, tu n'irais pas, excusez-moi du terme, c'est ce qu'il dit la Mishnah, tu n'irais pas pisser devant ton idole parce que ce serait lui manquer de respect. Mais ici, tu vois bien que Aphrodite est là, tout le monde fait son bain tranquille, tout le monde urine, tout le monde se lave. Donc, tu vois bien qu'elle n'est là que pour décorer. Et donc, ce passage-là que fait la pensée rabbinique de l'idole comme objet, à simplement, en fait, l'idole, c'est une attitude d'esprit, c'est l'idole, c'est ce que tu sers. C'est pas l'objet, tu peux avoir un Bouddha sur tes toilettes, bien, tu n'enfreins pas l'huissour de Avodah Zarah. Alors, certains vont dire oui, mais par extension, puis c'est pas bien pour les images. Mais si on prend au sérieux la Mishnah, eh bien, on a une forme d'indifférence saine à l'idole. Du coup, on va l'esthétiser. Puis Rabban Gamliel dit, en fait, elle est là pour décorer. Et dans la mesure où elle est là pour décorer, où je ne la sers pas, eh bien, ça ne pose pas de problème. Donc, quand tu dis, oui, effectivement, c'est très bizarre que nous, on est tous spontanément du côté de ce conservateur à Ninive qui a refusé de donner les enseignements de certains trésors multimillénaires et qui a été assassiné par Daesh. Et on n'est pas du côté des Daeshiens qui détruisent. On dit, mais c'est quoi ces barbares? Et tu dis, mais oui, c'est un peu la même chose qu'Abraham. Oui, sauf que le geste d'Abraham n'est pas destiné à être reproduit et qu'il a subi sous les coups de transférer ça, c'est important. On avait déchargé de sa puissance fondamentaliste. Et ça, à mon avis, c'est la beauté de la pensée rabbinique. Alors, je vois une question sur le chat sur les interdits du tatouage qui font partie des Ilchot Avodah Zarah dans le Mishneh Torah. Oui, c'est très intéressant ce que dit donc Michael. C'est qu'il dit ancrer les valeurs spirituelles dans le temps et dans l'espace sur un support matériel, c'est en fait l'idolâtrie. Alors ça rejoint du coup la question que posait Daniel tout à l'heure sur le fait d'incarner Dieu, de le limiter, de lui donner une maison, un espace, du coup de limiter ce qui, par définition, est illimité, infini, intemporel, exterritoria, de lui attribuer un territoire, un endroit, etc. Donc, du coup, ça relèverait de la même idée que le tatouage qui fixerait, du coup, et qui rendrait, en fait, l'humain comme une statue, puisque se tatouer, c'est en fait prendre la peau comme un papier, et pas seulement, mais aussi comme une statue. On grave dans la peau, comme un sculpteur grave dans la peau. Donc, oui. Sexuel, parlons-en. Certaines associations nous demandent de faire plus de Tzedaka, lire plus de Tehillim, pratiquer la Tzniut, le Shabbat, comme pour activer la venue du Mashiach. Cela s'apparente à de l'idolâtrie? Non. Bon, la question, et ma réponse est non, je crois. Je crois que tout dépend comment c'est fait. Tout dépend si on vous dit que, encore une fois, telle recette va mener de façon magique et causale, donc nécessaire, à la venue du Messie. Tout dépend si la conception c'est tu fais ça, tu fais ta petite recette et le Messie va arriver, ou on te dit
eh bien, il faut multiplier les bonnes actions pour que peut-être, espérons, sans que ça ne dépende de nous totalement, le Messie vienne. Donc, je crois que la différence, elle est là, en fait. Elle est dans l'idée et pas tant dans l'acte. On peut faire le même acte, mais avec une idée différente. Donc, croire que, voilà, quand on vous vend des choses, si vous faites ça, vous payez tant, et vous ne tomberez pas malade, et vous n'aurez pas le corona, et si vous faites ça le Messie va venir demain, eh bien, je crois que ça ne fait que créer d'abord des fausses attentes et ensuite des déceptions immenses, comme on l'a vu dans l'histoire du judaïsme en général, en fait, avec l'annonce de faux Messie. Le geste idolâtre n'a aucune importance, tout est dans l'intention psychologique de qui l'on sert. Je le dirais de façon un peu plus nuancée, peut-être. Tout n'est pas dans l'intention seulement, mais en fait, l'intention compte, l'intention est déterminante, mais que vous ne pouvez pas dire, en fait, si on prend la Mishnah, vous ne pouvez pas dire je vais servir tel Dieu comme il doit être servi, je vais me prosterner. Ah, mais en fait, moi, dans ma tête, j'y crois pas. Alors, par contre, ça peut vous rendre patour, ça peut vous exempter de la peine de mort si, comme dans certains cas qu'on a connus dans l'histoire, c'est forcé. Et Maïmonide, dans sa Igeret Teman, dans sa lettre au Yémen, la lettre sur la persécution, dit en fait au conseil à la communauté du Yémen qui est persécutée de se convertir et de faire profession de foi musulmane verbalement, de ne le faire que verbalement. Et l'intention, en fait, l'intention de ne pas être idolâtre, eh bien, il les rassure en leur disant ne vous inquiétez pas, ça ne vous rend pas passible de mort et ça ne vous rend pas pour autant idolâtre. J'ai une question, pardon. J'ai une question, je te le passerai la main après à lui. J'ai juste une question C'est Daniel qui parle. Je suis juste le médiateur d'une question. Il y a Monsieur Rosenkrantz qui demande si on peut lui donner le nom de l'autre protagoniste de Maïmonide dans le débat sur le tabernacle. C'est Nachmanide, Ramban. Merci pour lui. J'ai pas la source exacte en tête, mais je peux te l'envoyer après et tu lui enverras parce que c'était pas prévu que j'en parle, mais puisque c'est venu, j'en ai parlé. Moi, ce n'était pas une question, mais on a dans la classe le professeur Liliane Vanna. Donc, si elle avait une question éventuellement. Oui. Oui. Alors, je dois avouer que heureusement que je ne sais que maintenant que Madame Vanna est là. Je crois que je n'aurais pas osé parler sinon. Non, je vous félicite pour cette très belle intervention. J'aurais effectivement quelques remarques à faire. Peut-être 2 ou 3 si vous permettez. La première, c'est concernant la citation du texte acadien. D'abord, je vous en félicite et vous n'avez pas à vous excuser de citer des sources non juives. Heureusement qu'on a des sources extérieures au judaïsme qui démontrent qu'il y a une interaction entre les sociétés et qui nous montrent aussi, qui enrichissent nos connaissances sur certaines questions. Pour ce qui est de l'idolâtrie, je ne parlerai pas de l'idolâtrie de manière générale. C'est uniquement un rite acadien. Donc, il faut faire attention. Là, c'est une remarque. Maintenant, vous l'avez présenté comme si c'était un rite idolâtre. Oui, mais un rite idolâtre acadien. Ce n'est pas toutes les idolâtries. La deuxième remarque que je ferai est en même temps une question. Quand vous avez parlé de Mercolis et de Baal Peor, je ne suis pas sûre que Mercolis soit une manière moqueuse de le désigner. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je ne crois pas que c'est moqueur. En revanche, les sages connaissaient la manière dont Mercure était vénéré. Vous avez parlé donc à cette occasion de l'intention. Moi, j'aimerais savoir quel texte talmudique parle d'intention concernant Mercure et la vénération de Mercure. Vous avez insisté sur la question de l'intention dans ce geste. Et par ailleurs, vous avez dit que ce sont des réalités obscures et bizarres. Non, ce n'est pas obscur, ce n'est pas bizarre. C'est bizarre peut-être pour nous. Qui pourrait nous paraître à nous. Oui, non, mais je suis désolée, Baal Peor, il y a des divinités qui sont vénérées par des gestes qui ne sont pas très compréhensibles de nous, juifs et monothéistes, mais dans le panthéon romain, il y a un dieu qui s'appelle Priap, qui était un pénis, et vous pouvez imaginer le type d'acte cultuel qu'on avait pour le vénérer. Donc là,
Non, oui, d'ailleurs, je disais juste sur. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Je commence par la fin. J'ai entendu les remarques, donc. Allez, oui. Allez-y. J'écoute, je note, en fur et à mesure, faut pas que j'oublie. Alors attendez, peut-être que du coup on continue après, comme ça je n'oublie pas ce que vous venez de dire. Voilà. Je réponds donc je commence par la fin. D'abord, merci infiniment. Oui. Merci infiniment de toutes ces remarques. Baal Peor, alors vous avez mentionné le culte à Priap et les cultes sexuels. À mon avis, on n'en a pas parlé ici. Il y a clairement une dimension homo-érotique dans le culte à Baal Peor, et on voit dans la Souga de la Gemara où on nous raconte des histoires de celui qui se serait penché et qui se serait essuyé avec le nez de l'idole. Donc il y a une dimension un peu homo-érotique et on a bien l'impression que la défécation ici est le nom d'autre chose. Ce que je dis simplement, qu'à ma connaissance, j'ai cherché un petit peu, mais je peux me tromper, on n'a pas de trace d'un culte qui se fasse par 5 défécations. C'est simplement c'était ça que je disais. Ce que veut dire la Gemara dans ce texte-là, dans ces exemples-là, c'est qu'un geste désagréable, même sale, même répréhensible, n'est pas une manière de mépriser l'idole. Ça peut être un geste cultuel, et ce que les textes veulent dire, que le geste cultuel est propre à une idole, qu'il soit laudatif ou pas, est un geste cultuel. Et ce n'est pas parce qu'on est fait devant une idole qu'on la méprise ou qu'on humilie ses adorateurs. Que si c'est le geste cultuel, eh bien, c'est une interdiction halakhique et la personne juive qui agit de la sorte est passible de la peine capitale. C'est ça que le texte veut dire. Il veut distinguer entre les gestes nobles et moins nobles dans le culte idolâtre. Oui, et du coup, c'est ce que je dis, effectivement. Alors là où, effectivement, où peut-être l'historienne en vous se désolidarise de mon approche, et je comprends très bien quand vous dites qu'il faut bien préciser idolâtrie acadienne. Oui, certes, ce texte est un texte acadien. Du coup, ça manifeste la conception acadienne en ce temps, en ce lieu-là précis. Mais moi, ayant une approche un peu plus, disons, conceptuelle, je crois que les concepts s'incarnent historiquement, mais qu'ils débordent, qu'ils débordent leurs 5 circonstances d'apparition. Et donc, on peut avoir une réflexion philosophique, sans nier évidemment les particularités historiques et l'importance de la philologie et de l'histoire, mais qu'on peut en tout cas avoir une réflexion plus générale, et c'est ce que j'ai tenté de faire en disant que la Mishnah ne nous disait pas seulement une règle de droit qu'on aurait pu croire inadaptée, inadéquate, que finalement on pourrait mépriser l'idole et que ce serait un acte, que ce serait bien et que ça exempterait de la peine de mort. Certes, la Mishnah nous dit non, dans la mesure où c'est son service, eh bien, un acte sublime ou un acte dégradant, eh bien, ça relève de la même faute, de l'idolâtrie. Mais j'ai voulu un peu analyser, peut-être plus conceptuellement, ce geste-là, c'est presque une psychologie ou une phénoménologie de celui qui voudrait, en fait, de ce personnage-là qui apparaît dans la Mishnah comme une possibilité de celui qui voudrait humilier l'idole et qui déféquerait devant elle, ou de celui qui voudrait la casser. Voilà, donc c'était un peu cette idée-là de, finalement, quand tu veux en sortir, plus tu désires sortir de l'idolâtrie, plus tu veux la détruire, plus tu tombes de plein pied sous sa coupe et sous sa coupe. Ensuite, donc acadien, Marcoulis. Alors Marcoulis, il faudrait que je retrouve, il me semble que la Gemara nous explique que c'est un jeu de mots, qu'elle fait un jeu de mots un peu méprisant sur Marcoulis. Oui, il y a un jeu de mots méprisant, mais ce n'est pas l'essentiel. Oui, ce n'est qu'un jeu de mots, mais le nom Merculis en soi n'est pas méprisant. Non, voilà. La Gemara fait un jeu de mots dessus. Et ensuite, je ne me souviens plus, est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, je ne l'ai pas encore dite. C'est la dernière remarque. C'est concernant Daesh. C'est une remarque, mais j'ai aussi une question. Vous avez dit qu'il y a une halakha qui existe aujourd'hui de détruire les idoles. J'aimerais avoir la référence parce que je ne les connais pas. En revanche... D'accord, alors je vous l'envoie dans le... Pardon, allez-y, j'écoute. Depuis l'époque, il y a peut-être des extrémistes aujourd'hui qui le disent, c'est fort possible, mais j'aimerais avoir la référence. Depuis l'époque mishnique, aucun juif ne peut faire ce que dit la Torah concernant les idoles, les détruire. Il y a toute
un chapitre dans Avodah Zarah qui dit qu'un juif ne peut pas désacraliser les idoles. Seul l'idolâtre lui-même peut désacraliser l'idole. Donc, même aujourd'hui, en tout cas, au regard de ce chapitre très important de Avodah Zarah, détruire une idole ne la désacralise pas, elle demeure une idole. Seul l'idolâtre peut le faire. Et donc, aujourd'hui, au regard de cette halakha, si on détruisait ces idoles, eh bien, ces statues, on n'aurait pas désacralisé l'idole. Et j'ajouterais, quand on parle d'idolâtrie, on parle toujours des idoles. Qu'en est-il des images? Les images aussi sont interdites. Alors pourquoi est-ce que nous avons l'image de beaucoup de rabbins en photo, et la photo du Rebbe, etc. Alors non, parce que je crois qu'il y a une différence ici sur les images. Et on pourrait dire pareil sur les icônes. Une manifestation religieuse très connue, les icônes protestantes, les icônes orthodoxes. Eh bien, l'icône, si vous demandez à un orthodoxe de vous décrire ce qu'est l'icône pour lui, eh bien, il ne sert pas l'icône de la Vierge quand il prie face à son... Non, on ne parle pas des gens, on parle des textes. Excusez-moi, les religieux peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous parlons des textes. D'accord, alors le texte, je vous l'enverrai si vous voulez. C'est un texte du Sefer HaMitzvot, du Sefer HaChinour, et que j'essaie de chercher en parallèle, vite, pendant que vous parlez, pour vous le citer de façon exacte. Oui, j'écoute. Oui, je ne sais plus, je crois, enfin c'est passionnant là votre discussion, mais je crois que tu avais un temps limité. Oui, on avait 1 heure, mais je continue. Je ne sais pas simplement, c'était si quelqu'un, soit je vous laisse continuer, soit si quelqu'un voulait intervenir. Ou le rabbin Nissim Sultan, s'il y avait aussi une réflexion. Oui, oui, très volontiers. Un questionnement qui m'interpelle beaucoup. D'abord, dans votre discussion au professeur Vanna et à toi, j'ai beaucoup apprécié l'enjeu qu'il y avait au milieu de vous, à savoir essentialiser à partir des sources juives l'idolâtrie. Est-ce que la démarche est suffisante pour l'exprimer tout entière? Et j'ai trouvé très judicieux de faire appel à des sources extérieures, d'autant plus que nous sommes irrémédiablement, je veux dire, nous sommes des incorrigibles du prisme judéo-chrétien et qui plus est judéo-chrétien pré-islamiste zoroastriste. C'est-à-dire cet univers talmudique qui déjà regarde dans la fin de la période l'idolâtrie d'un peu loin. Ravashi qui arrive donc à la fin de cette ère ne sait plus trop finalement de quoi il parle. C'est la même question qui se pose à nous aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un monde sans idolâtrie. Il suffit de s'interroger sur les religions extrêmes orientales et d'essayer d'aller comprendre quelles sont les démarches, quelles sont les émotions spirituelles, en quoi ça consiste, quels sont les contournements du paradoxe grossier de départ que tu as très bien relevé à partir des tables acadiennes. Donc, c'est intéressant de nourrir à nouveau, de rénover la démarche d'essentialisation de l'idolâtrie à partir de cette réalité, qu'elle soit historique, pour peu qu'on puisse la décrire dans sa complexité, sa diversité, ou bien qu'elle soit tout à fait actuelle. Dans notre mental, nous l'avons écarté, mais dans le réel, c'est pas exactement écarté. Et donc, est-ce que, par exemple, un fait assez amusant, quand les talibans, en l'occurrence, font sauter les bouddhas de Bamiyan, à l'époque, je me suis interrogé, mais en fait, est-ce que ces bouddhas sont des idoles? De quel bouddhisme parle-t-on? Et les gars se sont plantés. Ils n'ont pas détruit des idoles. Ils ont détruit des représentations du Bouddha, ce qui n'est pas la même chose, qui n'était pas divinisé. Il y aurait eu d'autres circonstances, ils auraient pu tomber sur le bon numéro, donc ils ont détruit pour rien. C'est-à-dire que dans le paradis des 70 vierges, il n'y en aura pas 70 manifestement. Ma question, en fait, est la suivante. Dans ta pluridisciplinarité, dans ton approche très plurielle, en t'écoutant, je pensais à Hermann Broch, qui a commis ce très gros texte et magnifique sur la folie des masses. Et il a quand même ce parti pris sur l'idolâtrie comme, si je résume à ma façon avec mes mots à moi, comme un anti-humanisme, pour ne pas dire un anti-humanisme. Est-ce que dans ta démarche, tu serais capable de porter une telle réduction, sans faire de l'idolâtrie, mais est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Il y aurait donc une grande actualité à ce moment-là, à la fois politique et morale, de l'idolâtrie. Est-ce que pour toi, l'idolâtrie est un anti-humanisme? Est-ce que je peux dire du moine d'Extrême-Orient dans sa vénération de Shiva ou d'autres, il n'est pas un humaniste, pas même en puissance? Non, mais je crois que… Merci beaucoup déjà de cette remarque et de cette réflexion. Mais justement, je crois que ce que j'ai tenté de faire et ce que j'ai mentionné un peu en commentaire quand je disais qu'on a eu dans les textes rabbiniques
tout un nouveau rapport un peu plus neutre, voire esthétique, à l'idole, eh bien, c'est que finalement l'idole n'est pas forcément c'est ce qui est objet de culte, et c'est aussi c'est quelque chose de plus intérieur, de plus interne à la pensée religieuse elle-même. Et donc, c'est pas forcément l'autre, c'est pas l'autre qui pratique qui sert son Bouddha, si tu veux. Donc, sur l'idée de l'anti-humanisme, oui, dans l'idée que c'est une réduction, une dénégation à la fois de ce que l'humain peut se dépasser et à la fois de ce qui peut être en rapport avec une autre dimension que la sienne, mais sur le fait de dire c'est l'autre l'idolâtre et l'autre est un anti-idolâtre, est un anti-humaniste, je ne crois pas. Ça me paraît là pour le coup relever de nous on est gentils et eux les méchants, ou eux ils n'ont rien compris. Et en fait non, si tu veux, la pensée bouddhiste c'est quand même une pensée non violente. Et encore une fois, comme sur la question même des icônes ou du Bouddha, le bouddhiste, c'est tu médites sur le rien, et l'image du Bouddha, en fait, elle est là pour simplement servir de fixation à ta contemplation et pour te permettre de t'en extraire. C'est pas du tout une réduction à l'objet, c'est pas une soumission, c'est en fait un point comme un point de perspective en peinture, un point de perspective qui te permet justement de partir plus loin, tout comme l'icône orthodoxe, etc. Donc en fait, je dirais qu'il faudrait peut-être mieux connaître et ne pas plaquer peut-être des schémas comme ça sur les religions extrêmes orientales. Okay. Est-ce que éventuellement le professeur Vanna aurait quelque chose à rajouter? Je pense que nous devons faire attention quand nous parlons des religions d'Orient. Pour le moment, je ne connais personne qui parle au nom du judaïsme en les analysant, qui témoigne d'une connaissance de ces rites orientaux. Et je me méfierais des non-spécialistes en la matière. C'est-à-dire, avant de nous exprimer sur les religions orientales que nous connaissons très mal, il y a des spécialistes, il faut les interroger aussi à la lumière des règles juives et voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'effectivement leur manière de vénérer Bouddha ou une autre divinité, peu importe, est-ce qu'elle répond à la définition de l'idolâtrie dans le judaïsme? Si vous permettez une anecdote récente, enfin il y a quelques années, vous savez que dans certains temples indiens, on se coupe les cheveux. Et pendant longtemps, c'était la source de fabrication des perruques des Harediotes, des femmes orthodoxes en Israël. Et puis un beau jour, quelqu'un s'est réveillé, il a dit « Ah non, on ne peut plus produire des perruques avec ces cheveux qui viennent des temples indiens parce que c'est de l'idolâtrie. » Voilà. Alors ça, c'est un raccourci absolument inadmissible du point de vue du judaïsme. Oui, c'est un temple. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Il faut le démontrer d'abord avant de le dire. Mais évidemment, il y en a qui vont se servir pour dire un peu n'importe quoi. Donc, soyons prudents et d'abord apprenons ce que c'est que ces religions orientales. Merci. Bon, Noémie, je crois qu'on ne va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais dire un petit mot, Albi, tu peux? Tu vas dire un petit mot. Juste, voilà, je te laisserai conclure, Eric. Simplement, vous dire que semaine prochaine, mercredi prochain, même lieu, même heure, et toujours de Tel Aviv, nous aurons donc la conférence de Daniel. Voilà, merci. Salut Noémie. Albi, merci. Tout le monde peut ouvrir son micro. Je voulais remercier Noémie, toute l'équipe avec Albi, avec Daniel bien entendu. Et puis juste rebondir sur ce qu'a dit le rabbin Sultan. Je ne sais pas si je suis devenu idolâtre, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup Zoom. Je ne détruirai pas Zoom directement puisqu'il n'y a que ça de valeur. Mais pour l'instant, je suis très heureux parce qu'en ayant une intervenante, on a aussi d'autres intervenants collatéraux de grande qualité. Donc, merci beaucoup Noémie et merci à tous ceux qui ont participé. Merci. Merci.